Je pense que la meilleure période de ma vie fut celle où les sports de glisse étaient rois. Mes journées se résumaient assez simplement. En me réveillant, mon premier réflexe était de regarder par la fenêtre s'il pleuvait ou pas. Si la météo me donnait le feu vert, je chaussais mes Psyrus Josh Petty et je partais au skatepark toute la matinée. Un arrêt à quick à midi pour reprendre des forces, et c'était reparti pour l'après-midi avec mon crew et dans la rue cette fois pour une session jusqu'au coucher du soleil. Et si le temps ne permettait pas de sortir, alors je jouais de la guitare environ 15 heures par jour. Ouais, je sais ce que vous allez me demander, mais t'étais pas au lycée à l'époque, espèce de cassos ? Alors oui, j'étais inscrit au lycée, effectivement, mais disons que je n'étais pas très assidu. De toute façon, je savais que le bac, c'était un bout de papier qu'on donnait à tout le monde, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'aller passer 8 heures par jour au bahut, ça n'avait aucun sens pour moi. Et les rares fois où je m'y pointais, je passais la journée à dessiner ou je me tapais une crise d'angoisse et je rentrais à la maison. Et oui, spoiler, j'ai eu le bac. Au repêche, vu que je n'avais absolument aucune connaissance du programme scolaire, mais je l'ai eu quand même. Ouais, c'était une magnifique période. Le monde de la glisse, c'était une contre-culture à part entière. Le baggy en bas du cul, les cheveux en pointe, l'accumulation de bracelets de colliers de surfeur, le punk à roulettes, le new metal, le skate dans le sac à dos, le street art et le graphe, les sessions dans les skateparks, les guerres de territoire entre le roller, le skate et le BMX, 10 mecs en patin aux urgences pour accompagner le poteau qui s'était cassé un poignet sur un tricks et les courses-poursuites avec la police pour dégradation de biens publics. Une époque insouciante et merveilleuse dont il ne reste quasiment rien aujourd'hui. Certains d'entre vous auront noté une absence impardonnable dans mon récit, les jeux vidéo. Bien sûr, c'était l'âge d'or de licences vidéoludiques légendaires comme Tony Hawk Pro Skater, Dave Mirra Freestyle BMX ou encore Cool Borders. Puis nous avons changé d'air, avons abandonné MTV pour BFM TV, troqué nos baggy contre des jeans slim et les sessions de flat en BMX pour des trajets vélo-taf en Vélib. Vous connaissez la rengaine, hein ? C'était mieux avant. De nos jours, les représentants pixelisés de cette époque se font rares. Certes, les remakes des premiers Tony Hawk sont disponibles sous forme de 2 compiles, mais la magie est un peu passée et le gameplay semble plus lourd que les originaux, ceux qui cachent un peu le plaisir. Ubisoft avait pas mal réussi son pari avec Steep en 2016, un jeu qui a servi de base à Riders Republic. À dire vrai, sur le papier, Riders Republic, c'était pas le truc le plus sexy du monde, hein. C'est un jeu Ubisoft déjà, alors normalement on devrait tous s'arrêter là et passer notre chemin. Et puis le concept était assez nébuleux, c'est un monde ouvert online, mais il y a une partie solo contre des bots, il y a des events PVP, une boutique de microtransactions. Pour un vieil homme comme moi, ça reniflait sévère les glandes anales d'un castor. Et puis l'été arrive, on a ses souvenirs qui remontent, on a envie d'enfourcher son VTT et plutôt que de s'enfermer dans un jeu à l'ambiance lugubre, on a envie de fun et de soleil. Donc quand le jeu est passé à 3,99€ sur Steam, je me suis dit « Wallah, je vais rider à l'ancienne ». Avant de parler du jeu en lui-même, je fais un tout mini coup de gueule au nez sur un truc. Allez, Pierre, vous faire enculer avec vos launchers et vos créations de comptes. Déjà qu'on achète des jeux qu'on ne possède même pas, pour lesquels il faut une connexion internet, qu'il faut télécharger avant de les mettre à jour ou d'attendre des patchs. Si en plus on doit passer par un programme tiers pour les lancer, programme sur lequel on doit s'inscrire pour, j'ouvre les guillemets, ne rien rater de vos nouveautés et de vos offres exclusives dont on se bat royalement les couilles, on n'en finit plus. C'est le genre de truc qui me fait secrètement espérer qu'Ubisoft ferme ses portes une bonne fois pour toutes. Et voilà, c'est terrible hein ? Je retombe dans mes travers, je suis pas foutu de rester positif. Vous savez quoi ? Je vais devoir employer les grands moyens. Désormais, j'aurai un compteur de petits chats. Les petits chats, c'est mignon, tout le monde aime ça. Et ben chaque fois que je serai négatif, un petit chat mourra et on sera tous tristes pour le petit chat. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein ? Riders Republic, donc. Les premières minutes sur le jeu sont assez déroutantes. En effet, l'interface est quelque peu inoubliable. Inoubliable, voilà. Non mais c'est vrai, regardez ça, non mais tout ce travail qui a été accompli pour la rendre lisible, mais moi la première chose que je me suis dit c'est, mais bon sang, mais ce sont des designers suédois qui ont bossé dessus ou quoi ? Mais limite c'est trop épuré, hein ? C'est aussi bien pensé que la coiffure de Manon Aubry, dis donc. Ce que j'apprécie particulièrement dans un jeu, c'est ne pas savoir ce que je dois faire. Et là, c'est réussi, j'ai l'impression d'être dans un club échangiste où je suis le seul homme entouré de grandes brunes aux cheveux au carré et à peine débarqué, je sais plus où donner de la bille. Mais attention, hein, c'est pas une critique, hein, parce qu'au moins ça prouve que le jeu est généreux. Alors oui, il y a plein de choses à faire, mais c'est un peu brouillon. Bon, en fait, merde, hein, j'utilise mon joker sacrifice de petit chat pour dire que cette interface, c'est carrément un bordel sans nom. J'aurais même pas à la décrire. Tout ce que j'ai fait, c'est d'essayer d'aller sur le truc qui me semblait le plus logique pour jouer, et c'est le mode carrière.
Celui-ci se découpe en autant de disciplines que propose le jeu, à savoir le vélo, le BMX, le vélo de stunt, le ski, les trucs nuls dans les airs et j'en passe. Je me lance donc dans ma carrière de VTTiste puisque c'est un sport que je pratique au quotidien. Une fois parachuté sur la map, pareil, il m'a fallu un temps d'adaptation pour comprendre le sens de ma propre existence. Vous êtes lancé dans un monde ouvert qui grouille de vie, normal, il y a d'autres joueurs connectés, mais vous pouvez rejoindre des étapes qui sont soit des modes solo contre des bots ou des events online en joueur contre joueur aux objectifs divers et variés, sans parler du mode exploration et du mode zen. Je parlais du parachutage. Ils ont eu une idée brillante, comme seuls les développeurs de jeux professionnels, diplômés et expérimentés peuvent en avoir, c'est de vous déposer de manière aléatoire aux alentours de votre objectif. Parfois ce sera à 200 mètres et parfois à plus d'1 kilomètre. Mais c'est génial parce qu'en fait ça permet de vous échauffer en y allant et de découvrir la map qui apporte son lot de surprises comme de sol, des cailloux et des arbres. Le seul moyen de contourner ça est de retourner dans votre menu, sélectionner votre carrière, puis resélectionner votre prochaine étape. L'intérêt, c'est que si un jour vous devez faire un speedrun de Dark Souls, il vous faudra être un maître du fast menuing, ce que vous apprend Riders Republic. Un super bon point, j'imagine. Bon, on passe enfin au jeu en lui-même et à la première course en VTT. Et là, je suis confiant quant à la survie des petits chats. Je dis pas qu'il n'y en a pas un qui va se faire taquiner la truffe si je parle des graphismes, mais après ça, les autres auront une longue vie de petits chats. Alors, soyons clairs, c'est moche. Après, c'est compliqué de juger car c'est un jeu à dominante multijoueur, donc est-ce que c'était possible ou juste techniquement pertinent de faire un truc incroyable avec de belles textures et des personnages aussi détaillés que Hellblade 2 ? J'imagine que non. C'est moche, certes, mais je pense sincèrement que c'est excusable. La DA a au moins le mérite d'avoir une personnalité. Une fois que j'ai réalisé que j'étais bien sur mon PC à 3000 € et pas sur PS3, je me suis lancé dans la première course. Et première bonne surprise, les sensations sont excellentes. Je retrouve vraiment les sensations du VTT, mais avec un gameplay arcade que j'affectionne particulièrement. Déraper dans les virages est super satisfaisant, la sensation de vitesse est sacrément bien retranscrite selon le dénivelé de la piste et le souffle de votre athlète ajoute au réalisme de votre expérience. Et mention spéciale pour la vue à la première personne qui, si la course s'y prête, eh bien décuple encore plus vos sensations. Cependant... Oui, pardon, c'est qui encore le stagiaire qui a bossé sur la maniabilité ? Parce que autant les sensations sont cool, voire exceptionnelles de fun à certains moments, mais qui c'est qui a eu l'idée de mettre le pédalage et les tricks en l'air sur la même gâchette ? Chaque sport va avoir ses propres commandes, plus ou moins complexes, mais la plupart sont par défaut incroyablement mal branlées. Mention spéciale pour le skate qui sont catastrophiques. Alors, il me semble qu'on peut les changer, mais ça reviendrait presque à recoder vous-même le jeu tellement vous partirez de loin. Lors d'une course à proprement parler, ça va, mais dès que vous devez faire des tricks en général et encore pire, des tricks en particulier, le fun meter descend très vite. Surtout que, bon oui, de toute façon les chats femelles ça fait vachement de petits chats à chaque portée, tant pis pour cela, il y en aura des tout neufs dans le prochain test. Donc surtout que, ce qui va vous casser sévèrement les yakas, c'est l'inégalité constante qui règne dans ce jeu. Quand tout se passe bien, c'est archi fun, mais quand ça se passe mal, c'est injouable. C'est-à-dire que, et ce peu importe le sport ou l'événement choisi, vous allez vous retrouver sur une course ultra simple, avec un tracé lisible, et la course d'après, vous allez être convié en enfer, avec des virages imprenables, une caméra qui veut votre mort, et des checkpoints posés par des députés de la LFI. Ah mince, ça on avait dit pas de politique, ça fait déjà 2 balles perdues qui se prennent. Bon, je m'en fiche. La caméra, je pense qu'elle est intermittente du spectacle et alcoolique. Parfois elle se pointe à un événement et elle tient debout, elle assure le cacheton comme on dit chez les musiciens, et parfois elle se prend pour Amy Winehouse et elle rate tout. Alors là aussi c'est très inégal et c'est souvent difficile à comprendre. Les checkpoints peuvent s'avérer capricieux aussi, mais j'ai ma théorie dessus. Il y a 9 chances sur 10 que je raconte de la merde, mais au moins ça vous donne le sentiment général. J'ai l'impression que les devs, ils ont un algorithme qui leur permet de sélectionner un tracé sur la map, d'un point A à un point B, et que cet algorithme va placer automatiquement des checkpoints à intervalles réguliers sur ce même tracé, sans vraiment prendre en compte si c'est faisable pour le joueur ou pas. Et tant qu'on parle de checkpoint, s'il y a des petits chats restants, dites-leur adieu parce que j'en viens au point le plus débile de Riders Republic. Le backtrack. C'est quoi le backtrack ? Une pratique entre adultes consentants ? Aussi, mais celle dont je vous parle est moins fun. Quand vous allez foirer un checkpoint ou vous vautrez dans un ravin, et croyez-moi, ça va vous arriver, le jeu va vous offrir 3 solutions.
soit d'attendre 3 secondes qu'il vous repositionne, soit d'appuyer sur la touche directionnelle bas pour rembobiner votre course de quelques mètres et de choisir d'où vous souhaitez repartir, ou encore de recommencer la course. Alors dit comme ça paraît chouette, hein, mais à l'usage, ça anéantit complètement l'adrénaline qui circulait dans votre corps. Combien de fois ça m'est arrivé de faire une super course, d'être premier, à fond dedans, grisé par des sensations géniales, et d'un coup, la boulette. Je rembobine, mais pas au moment parfait où je suis safe pour repartir, donc le jeu me refout dans la sauce, rebacktrack, pareil, donc je décide de le laisser faire, sauf que je suis dernier maintenant et que j'ai plus la motive. Imaginez ce cinéma pour les épreuves en wingsuit ou en paraglide. En général, ça se termine par quitter l'événement et merci au revoir. C'est une idée à la con. La bonne manière de faire, c'est à l'ancienne. Tu foires un checkpoint, pas grave. T'as une pénalité, mais au moins tu restes dans ta course. Tu continues de t'amuser parce qu'il n'y a que ça qui compte. Je dis souvent que si je faisais de la politique, le seul programme que j'aurais, c'est que chaque Français se lève le matin en se disant qu'il est plus heureux qu'hier, mais moins que demain. Pour les jeux vidéo, c'est pareil. C'est le fun, le seul objectif à poursuivre et jamais la frustration. Et c'est dommage, parce que Riders Republic excelle dans les deux. En ce qui concerne le contenu, il est évidemment gargantuesque, le jeu est fait pour ça, j'ai même parlé à des joueurs qui sont encore quotidiennement sur le jeu depuis sa sortie. Il y a de quoi faire, mais pour ma part, j'ai vite été dégoûté par cette interface indigeste qui gomme les limites entre le jeu solo et multijoueur. Beaucoup de choses semblent être mal exploitées ou à l'abandon, comme les bugs, la monnaie virtuelle du jeu qui ne vous servira quasiment plus à rien, remplacée par des coins qui eux coûtent de l'argent bien réel. Le système de progression à base d'XP et d'étoiles à récupérer est super, et l'obtention de nouveaux matos est toujours un moment sympa et palpitant. Une parenthèse d'ailleurs, j'ai été effaré par le nombre de marques qui ont collaboré avec Ubisoft proposant leurs propres produits comme Commensal, Trek, Salomon, Whitey Bikes, Red Bull et même Ford. Je dois même pas en avoir évoqué le tiers de la moitié. Après, aussi bon soit ce système de progression, il va vous demander un investissement terrible pour être vraiment compétitif. Et une fois vos carrières terminées en mode standard, le niveau de difficulté va grimper de manière très soudaine. Perso, j'ai lâché l'affaire à plusieurs reprises. Terminons par la bande son, avec des groupes comme Offsprings, Sum 41, Wiz Khalifa, Wall Nation, Skid Row, Aphex Twin et même Bach ou Dvorak, il y en aura pour tous les goûts. La tracklist est longue comme un jour sans pain, vieille expression que je vous mets au défi de caser lors d'un premier date, et ultra qualitative. Non, le seul défaut serait le doublage, ou plutôt l'écriture. Je pense que l'équipe qui a bossé sur Riders Republic a une moyenne d'âge de 70 ans. Ce sont des boomers qui ont essayé de faire Jones, mais mon dieu que c'est cringe. Mais à un point, tu t'endors, t'es mort. Voilà le genre de conneries que vous allez entendre à longueur de journée. Je critique, mais au fond ça a son charme. Parce que oui, Riders Republic est un jeu extrêmement inégal, imparfait au possible et héritant du savoir-faire d'Ubisoft en interface pitoyable. Mais malgré tout, c'est un jeu qui a ses moments de grâce. Et qui, quand il l'a décidé, va vous faire vivre ou revivre des sensations qu'on aimerait avoir plus souvent. Riders Republic, c'est un jeu attachant, quoi qu'il arrive, et c'est ça que je retiendrai. J'ai pas le temps de m'investir dans le côté compétitif, de réunir assez d'étoiles pour participer au défi final, le Rage Invitational, ni même d'explorer la map. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il restera sur mon disque dur et que je le ressortirai souvent pour une session ou deux. Comme avant, quand le soleil en aura décidé ainsi. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec les notes et je vous dis à une prochaine vidéo.